quelques voyous qui ont été sur le point d'être battus par un dur à cuire qu'ils ne pouvaient pas gérer. Il s'appelle Donnie Yen et est l'agent du FBI le plus fort en combat. Ce jour-là, avec la policière hongkongaise Lucy, il est monté sur le toit pour poursuivre un fugitif recherché pour avoir tué un policier, Chris. Mais il ne savait pas que Chris avait été accusé à tort. En fait, un groupe de policiers corrompus avait commencé à faire du trafic de drogue pour leurs propres intérêts et finalement, ils ont voulu éliminer leurs propres complices. L'argent et les marchandises ont été volés par ces policiers corrompus. Mais un journaliste a pris des photos. Cependant, le journaliste a été découvert et éliminé avant de mourir. Il a donné les négatifs à Chris. Mais Chris a été arrêté par la police en essayant de s'échapper. Ainsi, Chris est devenu un meurtrier. Quand Donnie Yen a atteint le toit, Chris a essayé de l'attaquer. Mais il a échoué car Donnie était plus fort. Chris était humilié et voulait se venger. Mais il a été effrayé par l'arme que Donnie a sortie. Donnie a poursuivi Chris et a fini par le rattraper sur le toit d'un conteneur. Alors qu'ils se battaient, Lucy est arrivée pour les séparer. Sur le chemin du retour au poste de police avec Chris, deux criminels masqués ont soudainement bloqué leur route. Ils ont d'abord grimpé sur le toit de la voiture pour prendre le contrôle de la cabine de conduite, tandis que l'un d'entre eux a utilisé une bombe fumigène pour assommer les passagers à l'intérieur de la voiture. Heureusement, Lucy a rapidement couvert sa bouche et a commencé un corps à accent grave-corps avec les assassins sur le toit de la voiture. Elle a été accidentellement frappée au niveau de la poitrine et a presque chuté au sol. Mais sa dextérité lui a permis d'effectuer un backflip et de briser la vitre de la voiture. Elle a ensuite réussi à monter sur le toit de la voiture, mais a été à nouveau frappée et s'est retrouvée suspendue à une main sur le bord de la voiture, avec les deux jambes pendantes. Elle a tout fait pour suivre la vitesse de la voiture. Cependant, les criminels ont à nouveau attaqué et l'ont frappée plusieurs fois. Heureusement, elle a réussi à passer en roue libre et à donner un coup pour reprendre le contrôle de la situation. Elle est ensuite allée à la cabine de conduite pour reprendre le volant. Mais elle ne savait pas que les criminels avaient une arme à feu et qu'elle était à nouveau en danger. Elle risquait d'être écrasée à tout moment. C'est alors que la voiture a foncé dans un réservoir d'essence et allait percuter un camion devant elle, la piégeant. Au dernier moment, Lucy a fait un bond énorme pour éviter une mort certaine. Mais à ce moment-là, Chris et Mike ont été capturés par les criminels. Lucy ne savait pas que Mike était un loup déguisé en agneau. Attention, une belle policière a été piégée par des criminels. Cela vient juste de se passer. Chris et Mike ont été attachés dans une chambre froide, avec de gros blocs de glace sous leurs pieds. Voyant qu'il était si obstiné, plusieurs criminels lui ont donné une douche dans la chambre froide pour le forcer à révéler l'emplacement des photos. Heureusement, Mike en a profité pour les distraire et a sauvé Chris. Chris s'est rapidement réveillé. Mais à ce moment-là, Mike voulait savoir où se trouvaient les photos. Cependant, après que Chris ait été torturé, il ne savait toujours pas où se trouvaient les photos. Lorsque Mike a réalisé qu'il ne pouvait rien obtenir de lui, il a décidé de le tuer. Mais Lucy et Donnie Yen sont arrivés avec l'unité aérienne à temps pour sauver Chris. Cependant, sur le chemin du retour de Chris pour visiter sa famille, il a été attaqué à nouveau par un tueur. Un homme masqué sur une moto a tiré sur les 3 personnes, touchant directement le torse de Chris, et une sauce tomate a été pulvérisée. Au moment crucial, Donnie Yen s'est levé pour gagner du temps pour Lucy et les autres, mais son bras a également été touché par une balle. Mais pour lui, qui était le plus fort de l'univers, cette petite blessure n'était rien. Il a facilement frappé l'arme de l'homme masqué avec son pied et a ensuite effectué un coup de pied tournant à 360 degrés, en maîtrisant les mains de l'homme masqué. Après plusieurs rounds, l'homme masqué a été emmené au poste de police. Cependant, lors de l'interrogatoire, Donnie Yen a battu l'homme masqué car il refusait de coopérer. C'est alors que Mike a sorti une aiguille empoisonnée de sa chaussure. Ainsi, l'homme masqué est mort sur place. Mais Mike a accusé Donnie Yen de tout cela et a essayé de le renvoyer de l'autre côté de l'océan. Cependant, sentant que quelque chose n'allait pas, Donnie Yen n'est pas parti. De l'autre côté, Lucy a deviné que quelqu'un viendrait assassiner Chris à l'hôpital et a organisé une embuscade avec des policiers déguisés en patients. Cependant, ces criminels ont osé utiliser des armes automatiques à l'hôpital. Lucy a été injectée avec un sédatif. Sur le point d'être tué par l'homme aux lunettes noires. Mais Donnie Yen est intervenu à temps pour empêcher le drame. L'homme aux lunettes noires a fait le fier devant lui, mais Donnie Yen l'a rapidement vaincu.
Le lendemain, Mike apprend que Donnie Yen n'a pas quitté Hong Kong. Il va directement le trouver pour le recruter. Il lui révèle tout pour le convaincre. Mais Donnie refuse de participer à leur plan malhonnête. Mike abandonne alors l'idée de le convaincre, mais tente de le poignarder avec une aiguille empoisonnée. Donnie esquive habilement le coup. Mike montre alors ses compétences en arts martiaux, en plus de son arme empoisonnée. Donnie doit rester en défense pour éviter l'aiguille. Pour éviter une attaque, Donnie agrippe la chaussure de Mike, se défend et contre-attaque violemment. Mike sort un pistolet, mais heureusement, la balle est arrêtée par un enregistreur audio. Cependant, plusieurs tueurs de mannequins foncent vers Donnie en hurlant « Tuez-le et récupérez la bande-son ». En tant que le plus puissant de l'univers, Donnie Yen a été pourchassé par plusieurs motards, frôlant la mort. Juste à l'instant, un homme fort à moto a donné un coup de pied à Donnie Yen, puis l'a attaché avec 2 cordes, l'empêchant de bouger. 2 autres motards ont profité de l'occasion pour tirer les cordes et s'enfuir en toute hâte, se dirigeant vers une hache géante. Au moment critique, Donnie Yen a fait une roulade et a coupé les cordes, évitant ainsi une attaque mortelle. Il s'est ensuite libéré de ses liens et a donné un coup de pied dans la moto de l'un des poursuivants, le faisant tomber. L'autre s'est alors approché avec un marteau. Mais heureusement, Donnie Yen a pu bloquer son attaque à temps. Très en colère, Donnie Yen a sauté sur la moto et a commencé une petite course-poursuite remplie de vitesse et d'action. Au cours de cette course, Donnie Yen a même montré quelques compétences spéciales en faisant des acrobaties, comme rouler à l'envers sur sa moto tout en frappant l'homme fort avec une pelle. Après une poursuite intense, les deux sont arrivés dans une ruelle où le combat a repris de plus belle. L'homme fort a donné un coup de marteau sur la poitrine de Donnie Yen. Mais heureusement, grâce à ses compétences de conduite exceptionnelles, il a réussi à sauter au-dessus de l'obstacle et à utiliser sa moto comme une arme, enfonçant l'homme fort contre un mur et le faisant glisser jusqu'à heurter un obstacle et être projeté en l'air. L'homme fort a pris la fuite en constatant que Donnie Yen n'était pas un adversaire facile. Cependant, juste au moment où Donnie Yen a résolu son problème, une nouvelle mauvaise nouvelle est tombée, la mère de Chris a été enlevée par Mike pour le faire chanter et lui réclamer la photo. Bien qu'il n'ait pas la photo en sa possession, Donnie Yen détient des preuves de la corruption de Mike. Les quelques personnes sont alors allées chez Mike. Mais une fois à l'intérieur, ils se sont rendus compte que toutes les sorties étaient bloquées et que Mike ne comptait pas les laisser sortir vivants. Donnie Yen a alors directement lancé l'enregistrement à Mike. Mais celui-ci avait déjà piégé le lieu avec une bombe. Il voulait faire chanter Donnie Yen en lui demandant de libérer la mère de Chris. Mais Chris, voyant sa mère ligotée, a foncé imprudemment vers elle, laissant à Mike une ouverture pour jeter la cassette et lancer la télécommande de la bombe loin de leur portée. Dans la confusion, ils se sont tous battus. Mais Chris a eu le malheur de rencontrer un adversaire beaucoup plus fort que lui. Ne pouvant que subir les coups, la puissance de combat de Chris était seulement 2000, tandis que son adversaire avait une force de combat d'au moins 10 000. Ceci est une star de cascade sous-estimée. Sa force de combat est d'au moins 10 000. Chris, qui a été frotté au sol, n'a qu'une force de combat d'environ 1000. Chris n'est pas rival et se bat avec sa bouche ouverte. Lucy, quant à elle, a l'aura du personnage principal, avec des jambes longues et puissantes. Elle élimine rapidement le tueur en bleu en quelques mouvements. Voyant Chris se faire battre, elle vient immédiatement à la rescousse. Avec l'aura du personnage principal de Lucy, peu importe à quel point les adversaires sont forts, cela ne sert à rien. Finalement, ils sont battus sans pouvoir riposter. Pendant ce temps, Donnie Yen et Mike sont également entrés dans une lutte corps à corps intense. Avec la production continue de Donnie Yen, Mike commence à être en difficulté. Il sort son grand couteau pour contre-attaquer. Mais l'apparition de Lucy l'en empêche. Donnie Yen profite de cette occasion pour sauver la mère de Chris sur le toit. Mais il est arrêté par James, le bras droit de Mike avec un corps musclé enviable. Avec seulement un corps comme cela, on sait que ce gars s'appuie sur sa force physique. Même s'il a reçu une douzaine de coups de poing de Donnie Yen, cela n'a pas d'importance. Mais bientôt, Donnie Yen prend lentement l'avantage avec ses excellentes compétences de jambes. Un moment a fait vivre à James une expérience amère. Après plusieurs rounds, James, furieux et honteux, s'appuyant sur sa défense robuste,
s'est frayé un chemin à travers le champ de bataille, suivi d'un slam qui a l'air si douloureux, qui a projeté violemment Donnie Yen loin. Donnie Yen semblait avoir du mal à se défendre pendant un moment. James ne lui a pas donné une chance de récupérer, en saisissant Donnie Yen avec ses bras forts comme des troncs. Heureusement, Donnie Yen avait des compétences de combat polyvalentes. Après 10 000 rounds, il semblait être près de la mort. Au moment critique, il a esquivé habilement, puis a donné un coup de pied à James qui l'attaquait, réalisant ainsi une contre-attaque ultime. De l'autre côté, Chris a également sauvé sa mère. Maintenant tous les méchants ont été éliminés. Il ne reste que Mike qui se bat toujours contre Lucy. Finalement, il a été vaincu et frappé comme un cochon par Lucy. Mais qui aurait su que Mike, tombé au sol, avait vu la bombe télécommandée. Chris voulait s'en emparer, mais Mike l'a pris en otage en le serrant dans ses bras. Heureusement, Lucy était une tireuse d'élite. Elle a tiré sur sa main, puis les deux combattants ont balayé ses jambes et l'ont fait tomber en bas de l'escalier. C'est la fin de ce film. C'est un vieux film des années 90. Mais il n'a pas vieilli et est toujours aussi passionnant à regarder. Surtout, la technique de jambes extrêmement tranchante de Donnie Yen fait hurler de plaisir.